Alors, mais quand je dis ça pourrait être un gros livre, ça pourrait être un gros livre fait sur en poursuivant sur le même modèle, c'est-à-dire en usant ces images, c'est-à-dire en multipliant le nombre de séquences jusqu'à ce que ces images soient repassées toutes plusieurs fois dans différents ordres et sous différentes phrases. Ça serait ça. Mais ce que ça n'est pas, c'est justement, je pensais aux enfants, Nathalie Sarraute, etc., qui sont, où souvent le procédé consiste à raconter, et donc à reconstituer une enfance avec un personnage se constituant comme personnage au sein d'une famille, bon, et raconter d'une manière ou d'une autre, à reconstituer quelque chose. Voilà. Et ça, c'est justement, enfin, parce que ça, c'est une question que je veux dire, je peux me la poser, c'est-à-dire que c'est en l'ayant fait que je me dis que c'était très volontairement, ça m'était très volontairement propre, mais c'est aussi que ça ne soit pas justement reconstitué comme narratif. Alors ça a deux incidences, ça m'est propre sans doute par rapport au décalage qui est produit par rapport à ce qui serait l'histoire familiale, et puis par rapport alors à difficulté, à la position narrative et à comment la narration raconte l'histoire. J'ai mis longtemps à comprendre ça chez Godard. Enfin, je l'ai longtemps compris, et puis un jour je l'ai compris. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait Godard, notamment quand on lui reproche d'être trop décomposé, et ben, il le répète, c'est pour ça qu'il l'a beaucoup répété, il raconte l'histoire. Enfin, la question, c'est de raconter l'histoire. Voilà, alors, c'est juste pour poser, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a l'un de ces films qui commence par cette histoire juive où à la fin, il ne reste plus que l'histoire. D'abord, il y a le lieu où les choses se sont passées, puis à la fin, le fils du fils raconte l'histoire. Enfin, mais c'est surtout par rapport à une construction qui me semble chez Godard, enfin, moi je suis plus proche du récent Godard que de l'ancien, qui est pas justement narrative, linéaire, etc. Donc, et qui, à mon avis, on a du mal à comprendre que ça, c'est une manière de chercher l'histoire, de chercher à la raconter, qui n'est pas... l'inverse serait la linéarité, la narration n'est pas la vérité de l'histoire. Voilà, c'est ça. Donc je sais pas si... Ça c'est ma position aussi, c'est-à-dire que la vérité de qu'est-ce que l'histoire de quelqu'un, c'est pas la narration par définition qui la rendra... Enfin voilà, en tout cas, si ça l'est, moi je m'interroge encore sur la question de savoir si oui ou non. Vous voyez, voilà. Donc rentrer dans une narration pour raconter l'histoire, personnellement, alors que je peux le lire chez d'autres, enfin bon, j'arrête, mais ça me satisfait pas, voilà, ça m'ennuie. Alors, la poésie. La poésie est une grande question, c'est que on a en ce moment, enfin, la question de la poésie, c'est qu'on la traite encore aujourd'hui, en 2011, c'est ça. Comme on l'a traité, je crois encore dans les années, je ne sais pas si je me trompe dans l'histoire, mais dans les années 80, c'est-à-dire qu'il fallait, et puis ceci dit, on n'a pas forcément tort, parce que quand je vois ce que mon fils apprend à l'école comme poésie, c'est ce que j'apprenais moi-même, et c'est donc, on en est encore, on est arrivé au début du XXe siècle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un mouvement d'écriture contre une idée de la poésie, alors, entre guillemets lyrique, parce que le lyrisme c'est vraiment bien, enfin bon... Et moi je pense qu'aujourd'hui le mot poésie, alors après ça veut répondre très clairement, non pas très clairement d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui le mot poésie il serait vraiment à réhabiliter. Et par exemple j'ai entendu, là il y a une lecture récente de Kees Waldrop, il dit alors je parle très mal anglais, là, mais un de ses ouvrages, il dit, je crois que je ne sais pas si c'est le titre, mais il dit qu'il va lire des poèmes. Et je me suis dit la poèmes en anglais, en américain, ça, comme dire, ça se pose quoi, c'est vraiment fort, c'est vraiment... Si nous on écrit un livre et qu'on l'appelle poème, ça a l'air con, franchement. Bon, alors ça va pas. Or je pense que le poème, comme le dit Kees Waldrop, et donc la poésie, le poétique, ce que c'est réellement dans la construction, c'est peut-être le meilleur mot pour désigner tout le champ de la réflexion dans l'art contemporain actuellement, c'est-à-dire le champ de la pratique, de la danse, des constructions performatives, etc. Finalement, voilà, donc moi je serais pour dire que la poésie, c'est pour avoir une promotion comme ça, mais du terme, bon, mais même en le disant, je sens bien que
on est historiquement, ça va pas marcher. Bon, mais enfin bon. Donc est-ce que c'est comment il demandait quoi? C'était de la poésie? Alors après ce grand truc, je vais être obligée de me défendre et de dire non. Non, enfin c'est, bon, elle va revenir à des trucs, c'est de la littérature. Enfin, oui, vous avez vu, c'est bien dit, c'est un texte, enfin c'est une expérience. Je me suis ratée sur la poésie. Je vais dire juste, c'est que dans mon truc personnel, j'ai beaucoup essayé de plus écrire de poésie, et, enfin de me sortir du poème, et maintenant que j'en suis sortie, que j'arrive plus à y retourner, je trouve que c'est une erreur. Voilà. Je peux témoigner de cette expérience. Je regrette là en ce moment, je voudrais écrire des poèmes. Très 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 envie de relire de la poésie la plus. Oui, je pense que ça ressource quand même vraiment. Je voudrais, alors, mais ça c'est vrai, ça tient à l'expérience. Enfin, je ne sais pas ce que c'est que en quoi cette expérience est personnelle d'avoir finalement la linéarité, ou la narration telle que je l'ai évoquée tout à l'heure, et quelque chose qui est comme quelque chose que je voudrais atteindre. Et à chaque fois que je m'en rapproche, j'ai l'impression que je fais une énorme erreur. Donc, et pour parce que encore, enfin je sais pas, parce que j'ai bien, vous avez peut-être vu, mais mes livres sont souvent, enfin l'écriture est souvent différente, enfin même si on voit que c'est pas tout à fait lié à ça, mais oui, voilà, bon, quand j'arrive à. Je suis tentée par la narration linéaire, enfin ce que j'appelle la narration linéaire. Quand je l'approche, elle me fait plus envie. Enfin, parce que j'en ai des textes comme ça, et ça m'intéresse pas de les lire, pas beaucoup. Enfin, et donc à chaque fois, le ressourcement viendrait de textes poétiques, comme on dit, les plus difficiles possibles pour se remettre d'aplomb, quoi. Voilà, mais je pense que c'est pas un truc contre l'autre, c'est une tension, et que c'est finalement ce qui m'intéresse, c'est d'aller. Bon, c'était quoi la question? Merci beaucoup, Anna. Qu'est-ce que vous allez garder de ça? Ah, j'ai oublié de dire que je venais de la peinture, mais ça n'a pas un rapport direct avec le livre. Vous en reste encore.